Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la féminité toxique. Car, je sais pas vous, mais personnellement, j'en entends jamais parler. Les femmes aujourd'hui sont vues comme des êtres inoffensifs qui ont besoin d'aide car le méchant patriarcat est toujours contre elles. Les femmes sont vues comme des êtres naïfs et gentils. Ce sont toujours les victimes et les hommes seraient toujours les agresseurs. Mais en réalité, les femmes peuvent être tout aussi toxiques que certains hommes. Car oui, la féminité toxique existe. Comme je l'explique dans la première partie de cette vidéo, le pouvoir de la féminité peut être aussi beau que sombre. Car même si les femmes intelligentes et saines d'esprit savent contrôler leurs émotions, comme tout humain, il y a des femmes qui, elles, n'ont aucun contrôle sur leurs émotions et sur leur féminité. Car malgré tous les mensonges qu'elles peuvent se raconter en se disant la féminité n'est pas forcément chez une femme, leur féminité est bel et bien présente chez toutes les femmes. Pour certaines femmes, certaines qualités ressortiront plus que d'autres, comme par exemple des femmes pourraient être plus émotives que d'autres, des femmes pourraient être plus vulnérables que d'autres, etc. Mais la féminité reste là sur toutes les femmes. C'est biologique. Et j'ai même l'impression que ces femmes qui rejettent leur féminité, cette féminité ressorte 10 fois plus et bien plus dangereuse que les femmes qui acceptent leur féminité. Alors pour diviser et visionner ça plus clairement, j'ai observé et avec mon expérience, je pense moi qu'il y a en général 3 types de femmes. Il y a la femme qui connaît et accepte sa féminité, tout en l'utilisant avec bienveillance. Comme par exemple, un homme qui connaît sa masculinité ne va pas utiliser sa masculinité, ses muscles pour aller frapper tout le monde. Eh bien, une femme qui connaît sa féminité, connaît son pouvoir, mais l'utilise convenablement. Il y a ensuite les femmes qui rejettent leur féminité. Elles rejettent leur féminité en la reniant et en essayant de s'approprier des qualités masculines. Sa féminité, elle, se mélangera à ces qualités masculines qu'elle veut s'approprier, ce qui crée ces femmes hystériques et manipulatrices. Hystériques car elles pensent qu'en étant agressif, cela représenterait une force masculine. Et manipulatrices car sa féminité ressort malgré elle. Elle s'en servira donc inconsciemment et négativement. Il y a ensuite les femmes qui connaissent leur féminité, la comprennent et l'utilisent volontairement négativement pour atteindre leurs besoins. On connaît tous les, entre guillemets, matérialistes. Les matérialistes connaissent leur pouvoir de féminité et l'utilisent à leur avantage, en général à des hommes bêta, comme on dit, qui ne connaissent pas la nature de la femme. Dans tous les cas, les femmes ont accès à la féminité toxique. La féminité toxique se transmet donc avec des femmes manipulatrices et destructives. Elles utilisent l'homme comme un objet de ressources, un objet sexuel pour leur faire des enfants, et aussi un objet d'antistress. Cette féminité toxique est moins connue car elle n'est pas visible. Les résultats sont donc invisibles. Invisibles car elles sont mentales. La femme toxique utilise la manipulation et l'humiliation envers l'homme. Si elle sous-estime l'homme, elle le manipulera et l'harcèlera mentalement. Certains hommes en viennent même au suicide. Ce que savent très bien faire les femmes manipulatrices, par exemple, c'est de retourner la situation en se faisant passer pour la victime. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous vous disputez avec une femme pour quelque chose qu'elle a fait, et à la fin de la dispute, c'est l'homme qui s'excuse. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Toute femme a une part de vulnérabilité naturelle dans sa féminité. Certaines femmes, elles, en abusent pour se faire passer la victime de chaque situation. L'homme qui est en général plus fort physiquement culpabilisera car il croit en la vulnérabilité de la femme. La femme le sait et sait utiliser cette vulnérabilité à son avantage. Comme par exemple en pleurant. Si une femme pleure, l'homme automatiquement se sent coupable. Peu importe la situation.
Si par exemple une femme et un homme divorcent, beaucoup de femmes automatiquement jouent à la carte de la vulnérabilité en se faisant passer pour la victime de la situation. Et même si les personnes autour ne connaissent pas leur relation intime et leur relation de vie de couple, ils seront automatiquement du côté de la femme. Car la femme est toujours représentée comme la victime de la situation. Elle est forcément la victime parce que c'est elle qui est vulnérable, c'est elle qui n'a pas la force physique. Mais tout ça reste dans le visuel. Mais c'est humain. C'est humain parce que les humains comprennent mieux par le visuel que par l'invisible. Ce qui est normal d'un côté. Et les femmes aiment se sentir aimées et aiment se victimiser. Elles ont besoin de se faire passer pour la victime de la situation car en général, elles ont besoin d'attention. Et d'ailleurs, on entend toujours des histoires de divorce et c'est toujours l'homme qui n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. Et d'un seul coup, il reçoit les papiers de divorce. Et quand on entend l'homme, l'homme ne comprend pas. La femme, elle, l'a prévu depuis des mois, voire même des années. Pourquoi ? Parce que c'est très rare qu'une femme dise ce qu'elle pense. Les femmes ne disent pas ce qu'elles pensent, elles envoient des signes. Alors pour nous les femmes c'est très facile de les reconnaître, mais pour les hommes c'est presque impossible. Les signes peuvent être avec des regards, des gestes anodins qu'elles ne faisaient pas auparavant, des petites phrases par-ci, par-là, tout dans le mental. La femme observe et transmet. Mais si les femmes ont ce pouvoir de manipulation, cela revient aussi à notre nature. Car les femmes qui sont moins fortes physiquement sont plus fortes mentalement. Et ceci est lié à notre biologie qui a fonctionné pendant des milliers d'années. Les femmes avaient besoin de cette force mentale pour survivre dans des situations difficiles et pour pouvoir manipuler les hommes pour avoir accès aux ressources et à la protection. Ce n'est en soi ni un bien ou un mal, c'est un fait. La nature qui a donné ce pouvoir à la femme. Pourquoi pensez-vous que la majorité des psychologues sont des femmes ? Car la nature nous a donné cette capacité de lire le langage corporel plus facilement qu'un homme, notamment pour la survie. Néanmoins, aujourd'hui, la survie n'est plus notre préoccupation. Mais nous avons toujours ce pouvoir en nous, le pouvoir de la féminité. Et malgré que notre environnement a changé, notre biologie n'a pas changé. Nous, femmes, avons toujours ces capacités de manipulation. Des femmes utilisent leur féminité négativement, ce qui donne cette féminité toxique. La féminité toxique ressort en général sur les femmes qui rejettent leur féminité. Elle est donc inconsciente de leur féminité. Ce qui est d'ailleurs plus dangereux, car si tu connais ta féminité, tu en connais les pouvoirs, tu peux la contrôler. Après, je dis pas que tu peux tout contrôler dans ta féminité, bien sûr. Il y a forcément des choses que tu fais qui sont inconscientes. Je crois qu'il y a environ 90% de nos activités de notre cerveau qui est au-delà du champ de notre conscience. Donc, bien sûr, tu ne peux pas contrôler toute ta féminité, mais si tu es consciente de ta féminité, si tu es consciente du pouvoir qu'elle a, tu peux justement refléter sur tes actions. Tu peux regarder justement d'un point de vue objectif. En tant que femme qui accepte sa féminité, je trouve ça important de d'abord reconnaître sa féminité, reconnaître les pouvoirs de la féminité et ensuite refléter et comparer justement cette féminité avec nos actions. Et moi je trouve que c'est dangereux de ne pas être consciente de sa féminité. Je trouve que c'est dangereux de ne pas savoir le pouvoir de ta nature, comment il peut être utilisé négativement, inconsciemment, et comment il pourrait aussi être utilisé positivement. Et malheureusement, comme je le disais, beaucoup de femmes ne le savent pas et utilisent leur féminité négativement et inconsciemment. Ce qui en vient donc à la féminité toxique. Néanmoins, elle reste toujours sous silence. Les femmes restent favorisées dans la société car elles représentent cette naïveté et cette insouciance. Les femmes restent, d'ailleurs on le voit très bien, les femmes restent toujours favorisées dans les juges familiaux, c'est toujours les femmes qui ont la garde d'enfants, car justement elles représentent cette vulnérabilité
On voit aussi d'ailleurs beaucoup de fausses accusations qui restent impunies. Des femmes qui accusent un homme pour viol ou un homme pour abus physique et qui ensuite est révélé que cette accusation était fausse, eh bien ça reste impuni. Ah bon ben voilà, elle a menti mais c'est tout, il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien parce que c'est une femme. Pour moi, ça, c'est ce que j'appelle de la discrimination envers l'homme. Mais on n'en entend jamais parler. Une femme peut être vulnérable et insouciante, mais elle peut aussi être tout le contraire. Elle peut être très toxique pour la vie d'un homme et elle peut être très dangereuse pour la vie d'un homme. Et moi qui suis une femme, je connais les femmes, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amies femmes, parce que je connais leurs vices, je sais qu'elle peut être très vicieuse, très manipulatrice envers tout le monde. Et elles sont très dangereuses parfois. Elles peuvent être vraiment très dangereuses et très destructives. Elles peuvent vraiment détruire la vie d'un homme. Néanmoins, je crois aussi qu'il y a toujours aujourd'hui en 2020 des femmes qui restent traditionnelles avec des valeurs traditionnelles, qui acceptent leur féminité et qui respectent l'homme comme il est.